Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui je voulais faire un petit question-réponse assez généraliste par rapport à deux sujets qui me sont revenus. Il y en a un qui vient des commentaires où quelqu'un pose une question sur l'eczéma, donc les problèmes de peau, et une question que j'ai reçue par mail d'une personne qui me demandait une aide et des conseils par rapport à la question de la dépression. Donc je vais commencer par ça parce que je sais que ça touche bon nombre de personnes. La dépression, donc cette personne me disait qu'elle avait 53 ans et qu'elle souffrait depuis 20 ans d'une forme de dépression chronique. Et que elle avait modifié son mode d'alimentation, mais que... Attendez, je modifie un petit peu pour la lumière. Et donc elle était passée aux fruits et aux légumes, mais que finalement elle voulait savoir qu'est-ce qui pourrait l'aider dans la dépression, quels aliments pourraient l'aider dans la dépression, comment favoriser finalement la sécrétion de sérotonine et comment avoir une aide pour dépasser cet état-là. Et c'est une question qui me vient de façon récurrente, les problèmes psychologiques, les difficultés psychologiques et psychiques. La nourriture peut aider. La nourriture peut aider, évidemment, énormément. Donc la nourriture, on va le faire très simplement. Qu'est-ce qui aide particulièrement à la sécrétion de sérotonine? La sérotonine, c'est une neurohormone. Il faut d'abord qu'il y ait un précurseur de la sérotonine qu'on appelle le tryptophane. Vous savez que le tryptophane, l'action du tryptophane est inhibée en présence d'acides aminés trop importants, de nombre d'acides aminés. Le meilleur tryptophane que vous allez trouver dans les fruits. Qui plus est, on a remarqué qu'une charge glycémique suffisante, c'est-à-dire assez importante, augmentait la sécrétion de sérotonine et de dopamine aussi, qui est aussi une hormone du bien-être. Donc la charge en sucre globalement va dans le sens de la libération de sérotonine. L'exercice physique aussi va dans le sens de la sécrétion de sérotonine. Alors comme il n'y a pas un aliment particulier qui va faire quelque chose, parce que ça c'est une approche analytique à laquelle je ne souscris pas, parce que je sais qu'elle ne marche pas, parce que chacun de nous est un individu différent et que les solutions, c'est en écoutant notre corps. J'avais fait une vidéo, notre corps il est indexé sur la vérité. C'est le principe même de la kinésiologie. Donc interrogez votre corps, sachez ressentir vos sensations et vous saurez quel fruit ou quel légume ou quelle noix vous correspond et peut aider à ce moment-là. L'exercice physique aussi est très très important. On a montré que les chocs répétés du cerveau sur la boîte crânienne étaient sécréteurs de sérotonine par réponse. Et c'est même un moyen qui est utilisé en thérapie avec des micro-vibrations appliquées sur les gens à une certaine fréquence et qui aiderait. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des schizophrènes, avec des gens fortement dépressifs chroniques et qui finalement s'avéraient extrêmement profitables. Surtout quand vous allez arrêter d'apporter des aliments qui ne soient pas conformes à notre génétique et qui mettent le système nerveux et tout le système immunitaire en alarme, et qu'au contraire, vous allez apporter des fruits et des légumes physiologiquement adaptés à ce que nous pouvons digérer et assimiler, non seulement il y aura des phytonutriments, des nutriments en plus qui vont arriver, qui vont aider au processus normal de nettoyage, de guérison, de régénération et de fonctionnement simplement du cerveau, mais en même temps on va arrêter de le bombarder avec des substances qui étaient irritantes, excitantes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on jeûne, par exemple, quand on jeûne, nombre de personnes ont expérimenté des états d'énervement, de colère, d'angoisse. Quand les toxines libérées, sont des émotions toxiques. Parce que, vous l'avez compris au travers de ces vidéos, pour moi, nous sommes un tout. Notre pensée est cellulaire et nos cellules sont des formes pensées. C'est pas séparé. Il n'y a pas une âme, un corps. C'est une âme corporisée et c'est un corps sublimé dans l'âme, on va dire quelque part. Et l'un est l'émanation de l'autre et ils sont complètement liés. Et c'est-à-dire que nos émotions se cristallisent dans notre corps sous forme de matière, de toxines. Et nos pensées toxiques deviennent des toxines dans nos corps, tout simplement. C'est pour ça qu'il est vraiment essentiel de travailler toute sa vie à s'aligner sur la résonance d'une vibration d'amour universel, parce que
quelque part, on a beau vouloir se détoxiner d'un côté, si on nourrit des pensées de revanche, agressives, qui sont tout sauf de l'amour, eh bien, finalement, les toxines, elles se produiront quand même. Elles se produiront quand même en nous, et il faudra bien les faire sortir un jour ou l'autre. Donc, en adoptant un mode de vie frugivore, il est vraiment certain qu'une réelle amélioration va être perçue. De plus, il y a quand même quelque chose qui est objectif, c'est-à-dire que quand on prend un fruit mûr dans sa main, qu'on le sent, qu'on voit sa couleur, il y a quelque chose qui est du domaine de l'intangible, on va dire. Hein. Je ne voudrais pas parler en termes d'énergie, de perception, je ne suis pas trop là-dedans, en tout cas je ne suis pas dans certaines pseudo-spiritualités, mais réellement, il y a quelque chose d'autre qui passe entre nous et ce produit qui ne passerait pas avec un plat cuit, transformé, je peux vous assurer, on sent vraiment, en tout cas moi je le sens et je ne suis pas le seul, on sent vraiment la différence au niveau présence, la présence de ce que l'on va consommer, et chaque moment comme ça nous pousse d'une certaine manière aussi à la contemplation, à la méditation et à la célébration. Je peux vous dire que par exemple là, cet après-midi j'avais une réunion assez prenante. Je suis pas quelqu'un facilement à l'aise dans des réunions, donc je suis resté 2-3 heures assis dans une salle fermée à discuter. Et puis après ça, je suis passé ravitailler chez un grossiste. Et là, il se trouve qu'il y avait une promotion exceptionnelle en ananas et j'en ai chargé des dizaines de kilos d'ananas biologiques mûrs à point, mais vraiment extraordinaire. Et là, je me suis posé tranquillement au bord d'un petit chemin, au bord d'une petite route en rentrant, et je me suis envoyé dans la joie 2 ananas. Je peux vous garantir que c'était un moment de régal gustatif, mais c'était aussi un moment de plénitude et de fusion finalement avec cette création, avec cette nature. Et tous ces moments-là, ces moments de fusion dont les personnes dépressives manquent, je pense, la plupart du temps. Parce que maintenant, on va aborder l'autre phase. C'est que pour moi, la dépression est une réponse normale et non pas pathologique. C'est même un signe de bonne santé pour moi. Comment ne pas être déprimé quand on voit un petit peu les valeurs qu'on essaye de nous faire partager. Pour moi, c'est un élan vital, la dépression. C'est juste ne pas se reconnaître dans les valeurs de consumérisme, de productivisme qu'on essaie de nous inculquer étant jeune. Alors bon, il y a des personnes qui réagissent par la violence, il y en a d'autres qui réagissent par la dépression, mais pour moi, ce sont 2 mêmes volets. Et c'est un appel pour moi aussi, la dépression. C'est un appel à se rendre compte que finalement, sa vie, telle qu'on l'a vécue, n'a pas vraiment de sens. Une vie vécue pour soi seul n'a pas vraiment de sens. Une vie vécue pour son propre accomplissement n'a pas vraiment de sens pour moi. La dépression est avant tout une maladie pour moi de l'isolement, du vide de sens, du manque de service, de l'impossibilité de servir, je dirais même, parce que ce n'est pas une volonté de la personne. Je crois que nous sommes vraiment victimes en grande partie des conditions même de ce mode de vie qui est le nôtre en Occident et qui fait qu'on est tous isolés les uns des autres, qu'on est séparés pour qu'on grandisse en nous finalement l'insatisfaction, et l'insatisfaction grandissant, eh bien on le voit, le besoin de consommer et de se tromper de cible finalement, de se nourrir avec autre chose que la vraie nourriture qui est l'amour, eh bien, ce désir augmente. Je me souviens d'une petite anecdote, je vous en avais déjà parlé, mais j'ai vécu pas mal de temps dans une communauté qui s'appelle la communauté de l'Arche, ça vient et ça revient, mais c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué. Et une fois, une dame m'avait dit quelque chose en me faisant remarquer, il y avait un petit peu le grenier de l'Arche où on stockait un petit peu les produits un peu exceptionnels dans lesquels on venait taper un peu assez régulièrement. Donc il y avait un peu de crème d'amande, les produits un peu de fête. Et elle me disait, tu sais, je remarque au cours des années, parce qu'elle était là depuis 40 ans ou 50 ans, au fur et à mesure que le nombre de personnes décroît à la communauté, que les gens se parlent de moins en moins parce que finalement la charge de travail devient énorme, eh bien les besoins en ces produits, on va dire, de confort alimentaire augmentent. Les gens ont besoin de compenser avec de l'alimentation de confort, donc de l'alimentation grasse qui va surcharger. Et c'était évidemment, d'après elle, et je suis d'accord avec elle, se tromper de cible. Mais pour moi, la dépression, c'est la même chose. C'est une
zone de flou. C'est pas encore une mauvaise réponse, mais presque. C'est une mauvaise réponse à un vrai problème. C'est une réponse de personnes désemparées qui ne voient pas d'autre solution que celle qu'on lui a inculquée. C'est-à-dire que quand on nous a inculqué un modèle, on nous a appris à penser d'une certaine manière et on croit que finalement il n'y a que cette voie. Et quand on ne s'y reconnaît pas, quand on ne s'y retrouve pas, eh bien, naît le désespoir, le vide de sens, l'absurdité de cette vie. Et là, c'est la dépression qui naît. Alors le seul moyen, la dépression pour moi c'est un appel, et le seul moyen, c'est dans le silence, dans la quiétude. C'est pour ça que des endroits comme celui-ci sont fabuleux pour revenir un petit peu, revenir où nous sommes exactement et où nous avons toujours été, ici. Regardez tranquillement l'eau qui coule, le vent dans les feuilles quand elles frémissent, les jeux de la lumière. Revenir à ça et puiser dans cette centration, puiser dans toute cette puissance qu'on sent autour de nous en germe, et bien puiser la force de mettre tout à plat, de se rendre compte qu'en fait toutes nos possessions matérielles ne sont pas grand chose, on n'amène pas grand chose avec soi et on n'a pas grand chose à perdre dans sa vie. Et moi, au cours de ma vie, j'ai vécu divers événements qui pourraient paraître traumatiques, qui ont pour moi été plutôt des chemins initiatiques. Mais particulièrement, il y a 6 ans, je vivais en yourte. Et une nuit, je me suis réveillé, tout était en feu autour de moi. J'étais à l'intérieur, j'en suis sorti moi-même très très limite. Et donc, j'ai perdu, entre guillemets, tout ce qu'il y avait dans cette yourte, tout ce que j'avais fabriqué, toutes mes possessions. Et ce jour-là, j'ai vraiment réalisé que ce que j'amenais avec moi toute ma vie, ma seule vraie richesse, c'était le lien à l'autre. Tous mes amis qui étaient autour et qui m'ont soutenu, hébergé, qui m'ont nourri, qui m'ont aidé, à ce moment-là. Et puis c'était tout ce que j'avais acquis comme compétence, comme connaissance. Le reste, ça n'a aucune importance. Donc n'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit, un statut social qui n'est que du vent et qui rend dépressif. S'il y a dépression, c'est qu'il y a vraiment reconnaissance qu'il y a un problème. Mais je vous encourage vraiment à ne pas vous en arrêter là. Il y a un problème, ok. Alors maintenant, on pose à plat les choses et on reconnaît où se situe le problème. Nous avons tous besoin de choses très très simples, je crois. On a besoin de calme, on a besoin des autres. On a besoin d'être touché d'âme à âme, mais on a besoin d'être touché aussi avec les mains. On a besoin d'eau pure, on a besoin d'un toit, d'un peu de chaleur, de légumes et de fruits, et à part ça, pas grand-chose. D'enfants, bien sûr, qui courent autour de nous, et puis de chanter, de danser, de célébrer, il n'y a pas grand-chose d'autre qui soit nécessaire, vraiment. Et bon nombre de choses sont des entraves à ça. Et c'est la reconnaissance de ça qui conduit souvent à la dépression. Donc soyez heureux si vous êtes déprimé, parce que ça veut dire aussi que vous êtes assoiffé d'autre chose, que vous reconnaissez le non-sens de ce que vous vivez. Mais je vous encourage à ne pas rester là. Je vous encourage vraiment à ne pas en rester là. Il s'agit vraiment de dépasser tout ça. J'espère au travers de ces vidéos vous encourager, vous donner la force finalement de dépasser des quotidiens qui sont parfois un peu tristes, pas satisfaisants en tout cas. Mais en rien il n'y a une inéluctabilité, en rien il n'y a une fatalité. Tout peut changer. Nos limites ne sont que les limites de notre imagination et de notre conditionnement. Et notre conditionnement, il est fort. Je sais qu'il est très très fort ce conditionnement, mais je le vois de jour en jour, des gens qui s'éveillent, qui se rendent compte de ce conditionnement et qui enfin découvrent leur propre nature et commencent à fleurir. C'est le printemps et je vous l'ai déjà dit, mais je vois des hommes et des femmes fleurs un peu partout autour de moi qui s'épanouissent et ça c'est une grande joie. Alors c'est une forme d'appel aussi à la démission que je fais. Vous n'êtes pas satisfait de votre vie, alors démissionnez. Démissionnez. La tâche est immense, on a tous besoin de s'y mettre. Vous avez vu, moi j'organise des formations, je vais essayer de transmettre un maximum pour que chacun d'entre nous devienne un soignant potentiel et puisse à lui-même lancer un grand mouvement et que ça essaime, et que ça essaime, et que ça essaime, et que ça essaime. Et si vous sentez cet appel,
eh bien venez, rejoignez la troupe. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Ça passe par une régénération du corps, mais par une régénération de l'âme, de l'esprit, des émotions. Et tout ça, ça va de pair. La régénération du corps facilite la régénération de l'âme et des émotions, qui elle-même facilite la régénération du corps, et ainsi de suite. C'est une spirale vertueuse. Consommer des fruits, des légumes, s'asseoir tranquillement, savourer les rayons du soleil sur le village. Venir chercher des plantes sauvages le soir. Tout ça, ça y participe. Ce sont des petites touches, mais ça y participe. En tout cas, c'est ce que je vous propose. Rien de bien miraculeux, vous avez vu, vidéo après vidéo, je dis la même chose. Des fruits, des jus, de l'amour. C'est tout ce que je peux vous proposer, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a vraiment que ça. C'est désespérant, parce que je ne trouverai rien d'autre à vous vendre un jour ou l'autre. C'est définitivement perdu pour moi. Mais par contre, je continuerai à dire des fruits, des jus, des légumes, de l'amour et du service. Mais le service est amour et l'amour est service. C'est ce que je crois fortement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la dépression. Rien de très nouveau, juste revenir aux bonnes questions. Revenir sans cesse aux bonnes questions. En se donnant les moyens d'y répondre. En se donnant les moyens d'y répondre par le silence, par les moments de silence. Et par une alimentation qui ne va pas vous perturber et vous séparer finalement de vous-même en excitant le système nerveux pour rien. Deuxième partie un petit peu de ces questions-réponses, il y avait une question concernant les problèmes de peau et les problèmes d'eczéma. Alors là encore, ça va être des révisions, en tout cas pour ceux qui suivent ces vidéos depuis quelques temps. Vous savez que le corps, quand il reçoit beaucoup de toxines d'origine alimentaire, parce qu'il y a les toxines produites par le fonctionnement du corps, qui sont les produits... Oula, je vais y arriver, moi, ce soir, un petit peu fatigué. Qui sont les toxines endogènes, qui sont produites par le métabolisme lui-même et qui sont évacuées, si le corps fonctionne bien, de façon tout à fait naturelle. Et puis, il y a ce qu'on appelle les toxines exogènes, c'est-à-dire tous les produits pour lesquels notre corps n'est pas fait. Par exemple, si vous mangez des produits à base de gluten, eh bien, il y a dans le gluten des protéines à chaîne longue que le corps ne peut pas reconnaître. Or, ces protéines, malgré tout ce que l'on pouvait croire jusqu'à quelque temps, eh bien, elles passent la barrière intestinale, elles rentrent dans le sang et dans le milieu intracellulaire. Et les cellules, elles ne savent pas quoi en faire, elles doivent s'en débarrasser. Les protéines du lait aussi sont parmi les plus toxémiantes, les plus polluantes qui soient pour le corps. Mais les protéines de tous les produits cuits, les résultats des réactions de Maillard sont à mettre dans le même lot. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces protéines exogènes qui nous arrivent en surplus, le corps n'est pas forcément équipé pour les évacuer. Et puis surtout, ça dépend aussi de la force de ces émonctoires, de ces portes de sortie, qui sont les reins, la peau, les poumons, la peau qu'on appelle souvent le troisième rein, c'est quand même notre surface d'évacuation des toxines la plus importante, les poumons, et le foie qui n'est pas vraiment un émonctoire, mais qui est quand même le grand transformateur chimique du système. Et l'eczéma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que l'émonctoire principal de cette personne est la peau. Alors pourquoi est-ce que cet émonctoire principal est la peau? Pour diverses raisons. Soit parce que les autres émonctoires sont déjà saturés, c'est-à-dire que déjà ils ne peuvent plus rien sortir, les reins ne peuvent plus sortir assez de toxines, les intestins ne peuvent pas sortir assez de toxines, par les poumons ça ne marche pas. Soit qu'un de ces émonctoires dysfonctionne, par exemple les reins, on n'est pas assez hydraté ou on a un problème rénal, soit finalement on est constipé, donc le système du côlon ne peut pas faire son travail d'évacuation des toxines, soit on ne respire pas assez ou nos poumons sont encombrés et on ne va pas pouvoir oxyder les acides volatiles qu'on va trouver dans les fruits. Et donc à ce moment-là, excusez-moi, encore un petit problème avec la caméra. À ce moment-là, il va falloir que ça sorte par ailleurs et c'est les autres émonctoires finalement vers lesquels ça va être dérivé. Donc dans le cas d'une personne qui a de l'eczéma, c'est juste que la sortie de toxines se fait préférentiellement vers là. Alors il faudrait avoir beaucoup plus de renseignements sur la personne pour savoir si c'est uniquement parce que tous les autres sont saturés, parce qu'il y a trop de toxines alimentaires et puis dans les modes de vie globalement liés au sommeil, au stress et ainsi de suite, ou si c'est parce qu'il y a une faiblesse particulière des émonctoires. Ça, j'arrive de mieux en mieux à le lire en faisant de l'iridologie, en lisant dans les yeux de la personne, mais il faudrait que je l'ai en face de moi. Je ne peux pas répondre a priori.
Mais globalement, c'est juste ça. C'est juste ça. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à appliquer sur la peau pour de l'eczéma? Non, il suffit juste d'arrêter de bombarder le corps avec des substances qui ne sont pas faites pour lui et de favoriser le drainage vers les autres émonctoires en buvant beaucoup d'eau, si c'est la peau, en favorisant une alimentation riche en fruits qui va faire que on va aller à la selle au moins 1 à 2 fois par jour et en respirant profondément, faisant de l'exercice physique. Et à ce moment-là, les problèmes d'eczéma disparaîtront de même, tout simplement. D'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent par mail des diagnostics. Alors, c'est toujours difficile pour moi, je vous l'avoue, et je pense que vous le comprendrez facilement, parce que pour le moment, je n'ai pas la personne en face de moi. Je ne connais pas son historique déjà. Et or, les conditions de vie sont essentielles pour déterminer un petit peu tous ces paramètres-là. Ce n'est pas juste en ayant 2-3 éléments sur les quelques derniers mois à venir qu'on peut se faire une idée globale. La santé est quelque chose de global et donc il faut avoir beaucoup plus de renseignements. Mais plus avant que les renseignements, c'est surtout d'avoir la personne en face de soi. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup par intuition et souvent ça m'intéresse beaucoup moins de connaître l'histoire de santé d'une personne que de la voir face à moi et de voir sa présence, ce qu'elle dégage, ce qu'elle irradie, de voir ses yeux, de voir la forme de son visage, la morphologie de son corps, de voir ses gestes, sa façon de parler, ça me renseigne énormément. Donc à distance, j'espère que vous me pardonnerez d'être souvent, de botter en touche souvent parce que je ne peux pas. Je ne peux pas me déterminer et ça ne serait pas juste. Je vous invite à venir me rencontrer, je suis dans le sud de la France. Maintenant l'accueil va être possible tout bientôt et c'est pour ça que j'inviterai les gens à venir pour quelques jours, pour une semaine, pour faire le point, parce que c'est pas une journée qu'on fait le point, c'est en quelques jours, et pour vraiment envisager un plan de réforme. Et une fois que le contact est fait, ensuite c'est bon, on peut continuer à distance. Mais directement, c'est pas toujours facile, et donc c'est pour ça que je vous dis que je mets en place. Il y a déjà des personnes qui se joignent. Il y a quelqu'un, la première personne qui était venue en décembre pour rester une semaine, et bien finalement on a tellement sympathisé qu'elle va certainement, et je l'espère très fort, venir nous rejoindre et s'établir pour longtemps, j'espère, à nos côtés pour développer ce projet d'accueil, de clinique de l'enseignement de la santé. Et j'encourage toutes les personnes qui se sentent en résonance avec ça à se mettre en marche, à le faire chez elles ou à nous rejoindre, à venir, à faire des échanges les uns avec les autres. Mais vous avez vu toutes ces vidéos que j'avais fait en marche. Il est temps de se mettre à marcher. Je suis un homme qui marche et je me cesserai de marcher. Je me souviens de ces propos de Mère, la compagne de Sri Aurobindo, le grand philosophe, mystique, homme politique indien, et qui jusqu'au dernier jour de sa vie marchait en disant il n'y a que la marche qui vaille. Toujours avancer, s'aligner avec le cœur, prier et servir. C'est que ce soit pour la dépression ou pour tout, ce n'est que ça qui nous remet dans les conditions physiologiques de la santé. C'était une vidéo dédiée à la marche, à la mise en mouvement, au fait d'accepter de prendre le temps de poser les choses et de remettre un petit peu les compteurs à zéro. Je vous laisse encore quelques minutes avec la rivière. Vous pouvez couper si vous voulez. Moi, je vais rester un petit peu avec la rivière. Sur la plante sabletiera per nubam rundalea, deixet porte per la cordera, deixet las pensadas alea, deixet perte per la cordera, deixet las pensadas alea. Sur la plante sabletiera per nubam rundalea, deixet porte per la cordera, deixet las pensadas alea. C'était un chant occitan dédié au plaisir de danser ensemble et de former une grande chaîne, une chaîne d'amour, comme je vous le disais.
une grande chaîne, les uns reliés les uns aux autres, parce qu'il n'y a que ça qui valent. A bientôt avec les vidéos de Vivre Cru. Juste une petite démonstration comment la nature est abondante et fabuleuse. Voilà un petit peu le rêve de tout frugivore, se nourrir directement sur l'arbre. Il fleure le robinet. Absolument délicieux.